voulais savoir si tu avais passé plusieurs jours au sein de cet atelier en Belgique. Non, non, j'ai juste passé, je suis allée visiter l'école pendant que les étudiants, que les élèves étaient là. J'y suis allée 2 fois, mais j'ai pas passé beaucoup de temps. Et j'ai aussi revu des peintres dans les différents ateliers, puis dans les différents studios de cinéma aussi. Donc en fait, après, je me suis beaucoup intéressée à cette école Van der Kelen et puis à cette école de la rue du Métal et aux techniques particulières qui sont... parce que c'est une école qui est réputée dans le monde entier, en fait, justement pour cet art de reproduire les bois, les marbres. C'est pour ça qu'on est en Italie, parce que Paula va travailler au pays des marbres, ensuite elle va partir là-bas. Et c'est vrai que bon, ça a été une immersion assez émerveillée en fait, dans ce monde-là, notamment parce que j'avais quand même toujours cette idée de préhistoire en tête, et que par exemple la question des pinceaux, à un moment donné, voilà, j'énumère un peu les pinceaux. Alors c'est des effets de liste qui moi m'impressionnaient pas mal, notamment de découvrir qu'évidemment nous ce qu'on appelle pinceau, ça se décline en 60 termes différents. Et je me disais au début, qu'est-ce que je fais de tous ces pinceaux, le spalter, le petit gris, etc. Comment et c'est vrai que ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est l'idée d'avoir accès aussi à la multiplication, à la profusion du monde par ce biais-là, par exemple. Et pour moi, c'était très fort aussi parce que ces instruments, ces pinceaux, ça me connectait avec les outils, et notamment la préhistoire qui est le temps de l'outil, en fait, que l'on connaît par l'outil. Et l'idée que ça a été si important de survivre, à un moment donné, de survivre sur Terre grâce à ces outils. Et je me disais, voilà, Paula, elle se saisit de ces outils pour recomposer, réagencer, repeindre les surfaces du monde. Et eux, ils en avaient vraiment besoin pour survivre. Je les mettais pas mal en parallèle. Et puis, ça a continué aussi cette démarche un peu immersive dans les noms des couleurs, dans les noms des pigments. Et je suis rentrée dans un travail en fait, que je n'avais pas vraiment fait jusque-là à ce point, qui est un travail de détail, en fait. Et en fait, qui a pris une importance très forte dans mon travail. Et je pense que peut-être que je vais même continuer sur cette piste, parce qu'il m'a semblé à ce moment-là, à cause de ce livre, enfin à cause de ce que j'ai découvert en m'intéressant au travail de la peinture en décor, et puis au travail notamment de la reproduction des facsimilés, mais aussi des décors de cinéma, etc. Il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de très puissant qui était la question du détail, justement, la question de est-ce que la littérature peut être encore un lieu où on peut faire valoir le détail du monde, c'est-à-dire les nuances du réel. Et j'ai beaucoup intensifié ce geste parce que je trouvais aussi que d'un point de vue politique, il était à rebours de la massification, de la standardisation, finalement d'une espèce de lissage des surfaces, le fait que qui est induit par aussi le monde économique dans lequel on vit, etc. Et je trouvais ça très fort que la littérature puisse aller à rebours de cette espèce de grande uniformisation. Alors, je ne voudrais pas être trop dans le cliché, mais vous voyez, tous les centres-villes qui se mettent à se ressembler, les mêmes enseignes, les mêmes marques, les mêmes, et l'idée que finalement l'économie capitaliste extrêmement déployée qu'on connaît, il y a cette espèce d'échantillon extraordinaire de tous ces... on a accès à des choses tellement 60 par exemple yaourt au supermarché, mais qu'en même temps, paradoxalement, on converge toujours vers le même. Hein. C'est ça aussi, c'est la profusion du choix et la convergence vers le même. L'idée que finalement, et c'est très fort dans le monde culturel, les œuvres qui sont un peu différentes ont du mal, parce qu'on est renvoyé tout le temps au même. Et je trouvais ça fort vraiment
de passer aussi par la voix de cette fille et donc de ce métier pour redire l'importance finalement du détail comme étant une prise, une accroche dans un monde c'est comme une résistance, pas au sens résister, on est des héros, résistance au sens de l'effort. Le détail, c'est l'effort en fait pour attraper le réel dans sa nuance, et c'est peut-être dans la littérature qu'on peut encore avoir ce geste-là. Et du coup, c'est ça que m'a donné ce métier. Et puis après, finalement, parce que les couleurs, c'est infini. Il y a des laboratoires, là, j'ai regardé ça la semaine dernière, où il y a 40 000 sortes de bleu et tout. Et c'est vrai que je me disais, voilà, moi je suis là en tant qu'écrivain pour dire le presque même, le pas tout à fait pareil, le semblable mais pas identique, le fait que le vert céladon, c'est pas exactement le vert clair, qui n'est pas exactement le vert Barbeau, qui n'est pas exactement le vert Véronèse. La littérature, pour moi, c'est devenu un peu dans ce livre-là, enfin, avec ce livre-là, un peu un lieu où on peut avoir ce geste, qui est un geste de la précision. Et la précision, elle est toujours politique dans le livre. Et du coup, ça a été fort pour moi, cette rencontre avec ce métier. D'accord.